Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, Jean chapitre 3, à partir du verset 1. Pour mieux comprendre toute l'histoire. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens dont le nom était Nicodème, qui était un chef des Juifs. Celui-ci vint à lui, c'est-à-dire à Jésus notre Seigneur. Nicodème vient à lui de nuit et lui dit: Rabbi, ce qui signifie maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu as fait, que toi tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus répondit et lui dit: en vérité, je te le dis, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si quelqu'un n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il vous faut être né de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème répondit et lui dit: comment ces choses peuvent-elles se faire? Jésus répondit et lui dit: tu es le docteur d'Israël, et tu ne connais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous connaissons, et nous rendons témoin de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres, et que vous ne croyez pas, comment croiriez-vous si je vous parle des choses célestes? Et personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, et le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva un serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il jugeât le monde, mais afin que le monde fût sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. Or, c'est ici le jugement que la lumière est venue dans le monde, et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait des choses mauvaises hait la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ces choses ne soient reprises, ces œuvres ne soient reprises. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, qu'elles soient faites en Dieu. Amen. Nous allons parler du but de la venue de Christ dans le monde. Pourquoi Jésus-Christ est venu? Pourquoi Dieu l'a envoyé parmi nous? Dans le texte que nous venons de lire, on voit un monsieur qui s'appelle Nicodème et qui, lui, était un docteur de la loi, c'est-à-dire un des prédicateurs bien connus du peuple d'Israël. C'était les enseignants de la loi de Moïse. On dit docteur, ça veut dire qu'il avait la maîtrise de ces sujets. Quand on parle d'un docteur,
c'est quelqu'un qui est censé maîtriser son sujet, sa matière, sa mission. Et donc, c'était au début du ministère de Jésus. Le Seigneur avait commencé ses œuvres. Il a opéré des miracles. Il a prêché. Ça entraînait déjà des discussions entre les pharisiens, les sacrificateurs, les gens qui avaient la gestion de la loi en Israël, les interventions de Jésus-Christ, que ce soit ses paroles, ses miracles, ses œuvres, ses actes, son personnage, déjà entraînait beaucoup de bavardage au sein du peuple, beaucoup de questions, beaucoup de réflexions. Les gens étaient contents parce qu'on voyait quelque chose de nouveau, d'autres n'étaient pas contents parce que voilà quelqu'un qui dérangeait leurs intérêts. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans la tête des gens. Quand bien même on avait annoncé la venue du Messie, les gens se posaient mille et une questions. Le Messie arrivait et il y a eu beaucoup de choses qui ont été manifestées au milieu d'Israël, qu'il a été une occasion de chute pour certains. C'est-à-dire ceux qui tiraient leurs intérêts de la loi des hommes, les pharisiens, ont vu que la venue de Christ n'était pas pour leurs intérêts. Quand par exemple, au fond ceux qui cherchaient Dieu sincèrement ont trouvé joie et réconfort, la venue de Christ a arrangé certains, comme aussi ça dérangeait d'autres. Pourtant il fallait qu'il vienne et il avait été annoncé. Et les deux camps, ceux qui étaient contents de sa venue comme ceux qui n'étaient pas contents, s'attendaient tous à lui. Ils savaient qu'il devait arriver. Et il est arrivé. Donc, sa présence et ses enseignements, ses œuvres ont entraîné beaucoup de bouleversements déjà parmi le peuple. Et certainement que les anciens, les docteurs, les enseignants de la loi, les scribes, les pharisiens, les sacrificateurs, tous ces gens qui avaient accès à la loi de Moïse, avaient commencé à se poser mille et une questions. Mais c'est vrai, nous on enseigne. Mais c'est vrai, nous à longtemps on est devant le peuple. Mais celui-là, il est différent de nous. Il a sa manière de vivre, ses actes, son comportement qui ne nous ressemble pas. Pourtant nous sommes reconnus quand même docteurs de la loi. Pourtant nous sommes de grands prédicateurs. Mais on ne le comprend pas, on ne sait pas qui c'est. Et donc, parmi eux, ça discutait. Mais comme c'était entre les chefs religieux, déjà, ces discussions se passaient. Je parle du clan des chefs. Entre eux, déjà, ils discutaient. À cause de leur orgueil, certains ne voulaient pas venir ouvertement rencontrer Jésus. Et même le fait qu'ils discutent entre eux, ça veut dire que certains avaient réalisé que ce monsieur-là avait quelque chose de particulier, qu'il fallait s'approcher de lui. Mais par exemple, c'est quelques personnes qui l'approuvaient, qui avaient commencé à lui trouver une place dans leur cœur. Ces personnes avaient peur de s'afficher ouvertement parce qu'ils ne savaient pas ce que leurs amis allaient penser. Ça chuchotait. Et un homme, eux, a été assez courageux, Nicodème. Mais son courage, il a quand même manifesté à une heure aussi où il ne voulait pas qu'on le voie. Ce n'était pas un courage total. Il a pris sur lui l'engagement de venir voir Jésus. De venir voir le Maître. Et il vient rencontrer le Seigneur avec une préoccupation profonde dans l'âme. Comment lui, les docteurs. Et puis, la nature de ce Jésus-là, ce personnage, ses œuvres et ses actes, ne sont pas comme les siennes. Il avait envie d'être comme Jésus. Vous allez voir pourquoi. Il avait envie d'être comme Jésus. Il voulait l'imiter. Quelque part, Nicodème était marqué par les œuvres du Seigneur. C'est ce qui a fait qu'il s'est caché et dans le secret de la nuit, il est venu rencontrer le Seigneur. Et quand il vient rencontrer Jésus, c'est un aparté dans le secret. Comme on l'a dit, il salue le Seigneur.
avec des paroles, des éloges. Rabbi, ça dit maître. Lui, un docteur le reconnaît comme un maître. Non, tu es un maître. Maître. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Maître. Nous savons que, c'est-à-dire les pharisiens, Nicodème, ce qu'il déclare la nuit, il montre effectivement que les profondeurs des cœurs des pharisiens reconnaissaient que c'est vraiment quelqu'un qui est venu de Dieu. Mais ils ne pouvaient pas le dire au grand jour à cause de leurs intérêts égoïstes. Il dit, mais nous, c'est-à-dire lui, Nicodème et eux, ils savent que c'est un docteur venu de Dieu. Tu as une maîtrise particulière. Tu as une marque particulière. Tu ne ressembles pas aux autres. Tu viens de Dieu. Et ce que tu fais là, personne ne peut faire ça si Dieu n'est pas avec lui. Parce que nous-mêmes aussi, on tente de faire, mais on ne voit pas. Imaginez Nicodème, très bien habillé, docteur de la loi, avec sa toge. Imaginez Nicodème, avec son escorte. Si on doit le prendre et puis le transporter jusque dans notre époque aujourd'hui, d'aucuns diraient le bishop Nicodème, l'archibishop Nicodème, le général Nicodème, j'emploie les noms que vous connaissez aujourd'hui, qui sont des désolations. La Bible parle d'abomination, de la désolation. Tous ces titres qu'on a aujourd'hui, que les gens se sont donnés dans le but de s'attirer une certaine gloire. Imaginez l'archibishop Nicodème arrivé. Mais on les voit par les habillements les plus coûteux, les chaussures les plus chères. Dans le temps, c'était la toge là, avec ses habillements de valeur, les tiares, et tout ceci, les rubans, et tout ça, pour qu'on dise vraiment, quand ils passaient dans la rue, les gens pouvaient savoir que, ah ça, ce sont les docteurs de la loi. Mais ils étaient vides. Docteurs de la loi, maîtrisaient leur sujet. C'est dur, hein? Ce sont des docteurs, des gens qui étudient, qui maîtrisent leur sujet. Comme aujourd'hui, on a ces prédicateurs, ce sont des docteurs, ils maîtrisent leurs mensonges, ils maîtrisent leur sujet. Ils savent tellement bien leur fausseté, ils maîtrisent ce qu'ils font. S'ils ne maîtrisaient pas ce qu'ils faisaient, pourquoi des foules, des multitudes allaient les suivre? C'est parce qu'ils maîtrisent ce qu'ils font que des foules les suivent. Et c'est les ignorants qui les suivent. Ceux qui ne savent pas quoi penser. À travers Nicodème, si on l'amène aujourd'hui, on voit un peu tout ce qu'on a. Bien habillés. Avec les chaises royales. Ils sont devenus des rois, des comportements de rois et tout. Nicodème vient rencontrer Jésus. Oh, je veux que chacun comprenne que ce qui s'est passé pour Nicodème et puis les apôtres, ça laisse. Si Jésus devait revenir à notre époque aujourd'hui, la même chose allait. Si c'était à notre époque, il devait venir faire l'œuvre du salut, naître et être crucifié, aller dans le tombeau et ressusciter pour notre salut. Les comportements que les hommes ont eu là-bas, c'est la même chose qui allait se produire. Les ennemis de Christ allaient être tous ces leaders religieux, tous ces docteurs, ces gens qui maîtrisent leur sujet de mensonge. Ce sont eux qui allaient le livrer. Parce que Jésus n'allait jamais se retrouver et il ne va jamais se retrouver et il ne se retrouve pas dans tout ce qui se fait. Il n'est pas concerné. On a vu les pharisiens qui tenaient le peuple captif par leurs enseignements. La preuve, si vous allez lire Ézéchiel 34, les pharisiens travaillaient à ce que le peuple les nourrisse. Et dans Ézéchiel 34, du verset 1 à 10, le Seigneur même se plaint, il dit, j'en veux au pasteur d'Israël, parce que
Au lieu de paître mes brebis, vous vous paissez vous-même. Et le Seigneur pouvait dire, vous mangez mes brebis. Je vais arracher mes brebis de votre bouche. C'est-à-dire le système qu'on a aujourd'hui, où le travail du conducteur religieux qui emploie le nom de Christ consiste à faire en sorte qu'il ait un troupeau de personnes qui le suivent et qui sont soumis à lui. Ce travail-là a existé au temps de Nicodème. Et c'est ce qui est aujourd'hui. C'est la même chose. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. C'est l'habillage, l'enveloppe qui change. Non, c'est les mêmes intentions. Les pharisiens tenaient le peuple captif. Malgré que les gens avaient le cœur qui n'était pas allé, ceux qui cherchaient réellement Dieu, cherchaient le secours, ils allaient vraiment dans les synagogues aux rencontres de lecture de la loi, ainsi de suite. Mais ils n'étaient pas satisfaits à l'intérieur. Beaucoup sont prisonniers de ces personnes, de ces communautés, mais ne sont pas satisfaits à l'intérieur d'eux-mêmes parce que malgré tout l'habillage, tout ce qu'on leur montre, on les déplace dans tel lieu. Un véritable enfant de Dieu, les vrais enfants de Dieu, mais qui n'ont pas encore rencontré la vérité, quand ils vont dans ces endroits, ils ne sont pas satisfaits. Parce qu'à l'intérieur, le Saint-Esprit dit, je ne suis pas là. Quand on rencontre Christ, quand on l'a rencontré véritablement et qu'on se trouve dans tout ce qui le concerne, il y a la paix du cœur qu'on reçoit. Il y a la tranquillité de l'esprit que nous recevons parce que Jésus est là. Mais si un enfant de Dieu se trouve dans un endroit quelconque, quelqu'un qui cherche Dieu, qui appartient à Christ, il fait partie du plan de Dieu, de ceux-là qui doivent hériter le royaume des cieux, appelé à être un élu, qui se retrouve dans le faux, qu'il est quelque part dans un environnement faux, son cœur n'est pas à l'aise. Et je m'adresse à ceux-là. S'il y a quelqu'un, un frère qui entend, qui va, quand tu vas dans ces endroits et que tu n'es pas heureux, sache que c'est ton Dieu qui te dit, sors de là. Je n'y suis pas. Malgré tout ce qui est beau, tout le grand bruit qu'on fait, malgré l'image qu'on a. Quand le Seigneur parlait à l'église de Laodicée, il a dit, l'église de la dernière heure, qui a l'image même de l'église de la dernière heure, je suis riche, j'ai tout. Mais quand vous rentrez, c'est la richesse, c'est l'apparence. Quand on dit l'église se disait riche, c'est le leader, c'est l'environnement. Mais les âmes eux-mêmes, pauvres, misérables. Oui. Ce que le Seigneur disait, ce qu'on voit aujourd'hui, ils ont tout. Ils sont devenus riches. Ils s'achètent des voitures, ils s'achètent tout ce qu'ils veulent. Parce qu'ils réussissent à piller le peuple. Ils ont d'autres pratiques, en plus même de la communauté qui gère, ils ont d'autres pratiques dans le secret qu'ils font pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, il y a des incantations que les gens font pour avoir de l'argent. Puisque l'argent, ça, vous allez dans le monde, vous trouverez cela. Il y a plein de vidéos qui le montrent, où les gens aujourd'hui font même ça en direct. Vous faites sortir de l'argent. Quand l'argent ne suffit pas, ils sont obligés de s'associer d'autres pratiques occultes pour être hyper riches. Et c'est ça, le statut, c'est-à-dire l'image de l'église d'aujourd'hui. Elle se dit, je suis riche. Le gars, il est fier quand il bouge, il a une escorte. On l'attrape. À peine même on le soulève. Il y en a dont on dessus la sueur du front. Ils ont des hommes qui portent la Bible. C'est ce que les apôtres ont voulu faire. Ils ont voulu escorter Jésus. Mais Jésus a dit, non, 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 non. À un moment, les enfants voulaient venir même sauter sur lui. Les apôtres ont voulu empêcher. Il dit, non, laissez-les venir à moi. Il y en a qui se couchaient sur lui et tout. Donc, ce qu'on a aujourd'hui comme image, c'est ce qui a existé. L'habillage qui change. C'est la même chose qui était là. Donc, M. Nicodème faisait partie de ce club-là. Mais là, ce qui est intéressant ici chez Nicodème, c'est que ces gens sont faux. Ils savent qu'ils sont faux. Ceux qui prêchent le faux, ils savent qu'ils sont faux. Quand il s'assoit chez lui, il sait qu'il est faux. Ou un homme de Dieu qui réellement était appelé de Dieu, mais qui a vendu son âme, il sait qu'il a vendu son âme. On ne peut pas mentir au Saint-Esprit. Quelqu'un qui a réellement été appelé de Dieu, que Dieu a mené au salut, mais qui s'est livré à l'iniquité, quand il est assis, il sait au fond de lui-même qu'il ment. Il sait au fond de lui-même qu'il vole. Il sait au fond de lui-même qu'il pille le peuple. Et c'est ce que Jésus a dit aux pharisiens. Vous ne voulez pas rentrer et vous ne voulez pas aussi que les autres rentrent. Ils savent. Nul n'échappera à l'Éternel. Et ceux qui entendent, ces pasteurs, qui entendent, ces prédicateurs, malheureusement, des gens que Dieu a appelés, qui entendent, ils savent leur position devant l'Éternel. Mais comment revenir en arrière? C'est dur. C'est compliqué. C'est celui que Jésus a sauvé, qui a goûté au don de l'Esprit, même s'il rentre dans le monde, dans tout ce qu'il est en train de faire, il sait
qu'il est hors de la présence de Dieu. Le païen a sa conscience qui lui dit chaque fois que c'est mauvais. Ce n'est pas celui-là qui a sa conscience en plus du fait qu'il a eu à entendre les choses de l'Éternel, qui ne saura pas que ce qu'il est en train de faire est mauvais. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que Nicodème, de tout ce groupe-là, a eu au moins le courage de venir vers Jésus. Son problème, ce n'était pas en fait qu'il venait féliciter le Seigneur. Il avait un fardeau. Et ce fardeau, on va le voir à travers la réponse de Christ. Parce que Nicodème, au lieu de venir directement dire à Jésus, « Ah, maître, comment est-ce que je peux être comme toi ?» C'était ça son souci. Il dit, « Non, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ses œuvres si Dieu n'est avec lui. » Et l'orgueil, il a habité tellement en lui que même devant le Seigneur, c'est une habitude, cette fierté. Au lieu de venir directement exposer son problème. Parce qu'effectivement, son problème, on va le voir à travers la réponse de Jésus. Jésus, lui, quand il nous parle, ce n'est pas l'artifice, ce n'est pas l'apparence que lui regarde. Quelqu'un vient à lui, il connaît le motif du cœur. Il a vu Nicodème, sa réponse à Nicodème tout de suite, et en fonction du besoin du cœur de Nicodème. Il dit en vérité, quand le Seigneur appuie, c'est pour insister, pour dire que la profondeur. Je te le dis, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La même réponse, Jésus l'a donnée au jeune homme riche dans la Bible. Il était venu trouver le Seigneur, il a dit, mais maître, qu'est-ce que je peux faire? Et Jésus lui a dit, mais va vendre tes biens, je vais hériter le royaume de Dieu, va. Et le jeune homme a dit, mais je pratique ces trucs-là. Et Jésus a dit, bon, va, vends tes biens et suis-moi. Et puis il dit, il a fait demi-tour, parce qu'il a eu de grands biens. Son souci, le jeune homme riche, comment lui, avec ses appareils, tous ses biens, il voyait un monsieur simple, qui était humblement vêtu, avec des personnes qui l'entouraient, qui étaient aussi simples, humbles, humiliés, effacés, mais qui étaient heureux et à l'aise. Il sentait que ce type-là dégageait une joie, un bien-être, un éclat. Il y avait la gloire de Dieu autour d'eux. Et ça, ce jeune homme-là savait que ça lui manquait. Et c'est la même chose pour Nicodème. Et Jésus lui a dit, ce que vous recherchez, là, voilà le chemin. Nicodème, il faut naître de nouveau. Et Nicodème va dire, mais c'est là maintenant il va ouvrir son cœur. Il dit, mais comment on peut naître de nouveau? Si on est déjà vieux, moi je dis, comment il peut revenir? Il était déjà coquille, lui. Et ils ont continué la discussion jusqu'à ce que Jésus lui dise que Dieu a tant aimé le monde. Verset 15. Le Seigneur veut que l'homme passe par la nouvelle naissance. Alors le verset 15. Pour avoir accès à la vie éternelle. Et le Seigneur lui dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus annonçait déjà la crucifixion. Il faut, comme Moïse a pris le poids qu'il a piqué avec le serpent des reins dessus, il faudrait que ainsi le Fils de l'homme soit élevé, qu'il soit crucifié aux yeux de tous, qu'il aille dans le tombeau, qu'il ressuscite, qu'il soit élevé pour que l'homme soit sauvé. Et c'est là que le Seigneur a pu doublement. Je reviens encore sur le verset qui dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah! L'objectif de Dieu à travers toute cette œuvre-là, c'est de nous épargner de danger. Parce que le Seigneur informe ici que le Fils est venu afin que l'homme ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire qu'il y a deux choses. Soit on périt, soit l'homme périt, ou soit l'homme a la vie éternelle. Quiconque croit en lui ne périra pas. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah! Et Jésus, par amour, dit à Nicodème, car Dieu n'a pas envoyé son Fils pour vous juger,
C'est-à-dire pour vous condamner dans vos actes. Mais il est venu pour vous dire que ce que vous faites est mauvais et vous amener au salut. Il n'est pas venu pour juger le monde. Il y aura le dernier jugement. Mais il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Ah, si le Seigneur dit qu'il est venu pour que l'homme soit sauvé, on parle de sauver. On sauve quelqu'un parce qu'il y a danger. Il y a danger. Mais si le Seigneur parle de sauver, c'est qu'il y a danger. Quel est le danger? Ce pourquoi Christ est venu, c'est l'enfer. Qui est immédiat, là, avec à la fin, le feu de la géhenne. Parce que c'est le danger qui guette l'homme. Jésus est venu parce qu'il y a danger. La mission de Christ est de venir arracher l'homme des griffes du prince de ce monde, de Satan et des démons. Parce que s'il ne vient pas sauver l'homme, si l'homme ne se convertit pas, ne croit pas en lui, l'homme n'aura pas la vie éternelle. Jésus est venu pour sauver les hommes parce que les hommes sont en danger. Voilà pourquoi Christ est venu. Tout à l'heure, un frère me disait, il croit en Dieu, il croit en l'existence des démons, mais il ne croit pas à l'enfer. Enfer, paradis, tout ça, lui, c'est pose. J'ai dit, mais tu crois en Dieu? Il dit oui. Tu crois aussi que les mauvais esprits existent? Oui. Donc tu crois qu'il y a un monde spirituel? Oui. Donc si tu crois en Dieu et tu crois aux démons, ça fait déjà deux camps dans le monde spirituel qui existe. Ça vous croyez? Oui. Et c'est la preuve que il y a le camp de Dieu, c'est le camp de Dieu là, où Dieu amène l'homme là, ce qui s'appelle le paradis. Et puis le camp où se trouvent les démons, c'est à celui de camp laquelle collé le terme enfer, géhenne et autres. Et c'est une fête. Donc si tu y crois, ces deux trucs-là existent. Ces deux endroits existent. Oui, le Seigneur Jésus-Christ est venu. Parce que l'homme sans Jésus, l'homme sans la parole de Dieu, l'homme qui n'est pas né de nouveau, ça dit qu'il n'a pas une vie nouvelle. Quand on dit qu'il est né de nouveau, il a accepté Christ. Accepter Jésus, c'est pas reconnaître son existence. C'est reconnaître son existence et choisir de lui obéir. Dans le proverbe, il est dit, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Quand Jésus est venu, qu'il a commencé à prêcher, on a déjà vu sa mission. Il dit, répentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Attention, il y a danger, le temps de Dieu arrive. Il va mettre un thème à la vie sur terre, que les hommes le veuillent ou non. Celui qui veut n'a qu'à définir ça comme il veut, mais Jésus va revenir. Il va mettre fin à ce monde. Le monde va prendre fin. Le monde actuel, là, avec tous ses péchés et toute son abomination qui atteint le comble, il va prendre fin. Même si simplement les gens ne veulent pas aller dans la parole de Dieu. Regardez, ne serait-ce que les recherches des scientifiques même qui sont sans Dieu. Ils craignent l'explosion de la planète. On parle de réchauffement climatique. On voit ces mouvements qui ont lieu sous le sol. Beaucoup savent que quelque chose va se passer. Même s'ils ne veulent pas reconnaître l'existence du Créateur, ils vous diront que quelque chose arrive. Ils craignent cela. On parle de la Californie, de certains États des États-Unis qui se trouvent déjà sur comment on appelle ça, il y a des profondeurs en dessous qui sont déjà prédisposées à des éruptions volcaniques. Regardez simplement un petit vent, un tsunami, c'est-à-dire une éruption volcanique profonde qui se passe sous la mer, donc qui monte et qui soulève les vagues de la mer. Regardez ce petit vent, qu'est-ce qu'il vient faire? S'ils ne croient pas en l'existence du Créateur, ils y croient d'abord. Et ils vous le disent, regardez la chaîne Sci-Fi, où on vous parle tout le temps de fin du monde et d'un autre monde. C'est vrai, il n'y a rien à faire.
même le sorcier, c'est qu'il y a un autre monde qui arrive. Tous ces grands chefs occultes savent qu'il y a un autre monde. Toutes les religions parlent de cela. Mais est-ce qu'ils en parlent en vérité? Est-ce qu'ils ont la bonne information? Voilà le problème. Le Seigneur a regardé le monde. Depuis qu'il a créé l'homme et que le péché est rentré dans l'histoire des hommes et que le diable a été chassé du royaume, sinon Lucifer a été chassé, ce n'est pas le diable qui a été chassé du paradis, c'est quand il était dans sa nature de Lucifer, parce qu'il ne pouvait pas dans la présence de Dieu être diable là-bas. Il était l'astre brillant. Dieu n'a pas créé Satan, il a créé Lucifer qui s'est rébellé, puis Dieu l'a chassé. Ne pas me demander, mais Dieu ne savait pas qu'il allait devenir ça. Pourquoi Dieu n'a pas bloqué? Il est Seigneur, il est souverain. Il lui a plu que s'en soit ainsi. Et Lucifer n'a pas résisté à cette épreuve de l'Éternel. L'orgueil s'est trouvé chez lui. Et Dieu l'a rejeté du ciel, lui et tous les anges qui l'ont suivi. C'est comme ça que Dieu les a rejetés du ciel. Ils ont été jetés dans les profondeurs de l'abîme. Et donc ils errent dans les profondeurs de la terre et dans les airs. La Bible même dit qu'ils sont descendus vers les hommes, sachant qu'il leur reste peu de temps. Parce que Dieu leur a prononcé un jugement pour dire, allez, je vous relâche, voilà, je vous chasse. Vous avez un temps pour errer, mais arrivera un moment où il va mettre un thème à tout ça. Il a préparé la gêne. Donc dans l'abîme où il les a jetés, qu'on appelle enfer, que la Bible appelle séjour des morts, vous allez voir cela dans le livre de Luc, le chapitre 16, dans la parabole de Lazare et le riche, il est dit que quand Lazare est mort, lui qui était pauvre et misérable, il est allé dans le sein d'Abraham, qui est ce paradis, et cette présence de Dieu, où vont tous ceux qui meurent ayant accepté le Seigneur. C'est là-bas ils vont. Et puis le riche, orgueilleux, méchant, lui, quand il est mort, il allait dans le séjour des morts. Et le Seigneur ne donne qu'un bref aperçu. La Bible dit, il est honteux de dire ce qu'ils font dans les ténèbres. Et le Seigneur lui dit, ce dernier, il suppliait, il voyait Lazare de l'autre côté, il suppliait Lazare seulement, pardon, trempe ton doigt pour me donner ne serait-ce qu'une goutte d'eau. Parce que dans ce séjour, il n'y a pas de répit. La souffrance que les démons font subir, ces puissances de l'enfer qui sont maudites et condamnées, font subir à ceux qui meurent sans Christ. Les démons ne sont pas dans une phase de jeu. Non. Les puissances de l'enfer, Satan et les démons savent l'enjeu de taille qu'il y a. Il a été dans le ciel. Il connaît le royaume des cieux. Il a vu la gloire de Dieu. Et il en a été rejeté. Il sait qu'il n'y aura plus jamais accès. Et ne voulant pas aller seul dans les temps de feu, qui ne s'éteignent point, qu'on appelle la géhenne, qu'est-ce qu'il fait? Il a décidé alors que l'homme qui ne voudra pas suivre Dieu puisse aussi être entraîné avec lui. Et pour ça, il se donne tous les moyens. Et le Seigneur ne prévenait que Satan, le prince de ce monde, il tient les humains. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu lui a offert un cadeau qui s'appelle le libre arbitre. Quand on dit qu'on a été créé à l'image de Dieu, ça veut pas dire que Dieu a un corps physique comme nous. Mais Dieu nous a donné l'âme, la pensée, la vie, le souffle, la capacité de dire oui et non. Cette force créatrice même qui est en nous, qui fait que la Bible dit, il nous a fait de peu égal à lui. Montrer la valeur que Dieu a donnée à l'homme. Et Satan sait quelles sont ces valeurs que Dieu a données à l'homme. Et Dieu respecte ce libre arbitre. Mais il veut que l'homme lui apporte la reconnaissance, l'homme lui apporte le culte avec ce libre arbitre. Il veut qu'on l'adore avec ce libre arbitre. Il ne veut pas qu'on le fasse sous la pression, la contrainte, sous la peur. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais Dieu veut qu'on lui rende ce culte avec honneur, avec joie, avec libéralité, avec liberté, avec amour, avec crainte.
Et on connaît donc l'histoire. Depuis que le diable a été rejeté, il a attaqué Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il les a eus. Dieu, dans sa bonté, a sauvé les deux. Mais il était obligé de les chasser d'Éden. Et depuis là, le diable sait là où il va partir. Il ne veut pas y aller seul. Il est prêt à mener celui qui ne veut pas obéir à Dieu dans la géhenne. En enfer, d'abord où il se trouve. Parce que tous ceux qui meurent aujourd'hui sans Jésus de Nazareth, c'est le sort qui leur est réservé. Ils vont dans le séjour des morts où c'est chaud. Le dernier jugement n'a pas encore eu lieu. C'est pourquoi le royaume des cieux et la géhenne ne sont pas encore ouverts. Parce qu'après le dernier jugement, après que Dieu ait détruit le monde, tout va passer devant le trône, après le millénium, il y aura le dernier jugement. Et là que Satan et les démons vont être attachés puis jetés. Mais là, il a son pouvoir qu'il utilise maintenant pour amener le maximum de personnes avec lui. Ce n'est pas que cela plaît à l'Éternel. Ça ne lui plaît pas. Mais Dieu regarde l'homme et il a mal au cœur. Parce que l'homme qu'il a créé pour lui rendre un culte libéral, l'homme a choisi de faire tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Comment Lucifer a rébellé les hommes avec Dieu? Mais c'est ce qu'il a fait dans le ciel là. Il s'est voulu l'égal de Dieu. C'est ce qu'il a transporté et qu'il continue de faire aujourd'hui. L'orgueil, le moi. Dire à l'homme, toi aussi tu es un Dieu. C'est ce qu'il a dit à Adam et Ève. Non, si vous en mangez, vous serez comme des dieux. Cette histoire de devenir Dieu, cette histoire de devenir important, de ne pas se soumettre. Oh, mais tu es libre. Tu peux faire tout ce que tu veux. Oh, ça, tu penses que tu as resté comme ça? Il faut aussi toi aussi te promener, mais lève-toi, promène-toi un peu quand même. Mais tu vois, ce n'est qu'une question de plaisir. Vas-y. Oh, mais tu peux prêcher comme les autres. Prêche, il n'y a rien. Qui te voit? Qui peut te faire quoi? Lucifer sait très bien, Satan sait très bien que depuis le déluge, le Seigneur a juré de ne plus détruire le monde de cette manière. Dieu a agi aussi sévèrement par Sodome pour interpeller Israël. Il a vu que l'homme s'endurcissait jusqu'à ce qu'il y ait plusieurs châtiments à Israël. Jusqu'à la finalité, le Seigneur dit, bon, j'envoie le Messie. J'envoie Jésus. Pour qu'il vienne accomplir son œuvre. Cette œuvre qui m'appartient pour le salut de l'humanité. Afin que par ce qu'il va faire, tous ceux qui croiront soient sauvés. Je ne veux plus me mettre à brûler, faire descendre le feu, faire ceci, donc je ne fais plus rien. Celui qui veut, qu'il croit. Parce que je veux qu'on m'offre ce culte libéral. Mais dans sa bonté, son amour, Dieu donne l'occasion à tous les êtres humains d'entendre sa parole. Nul ne dira qu'il n'a pas entendu. D'une manière ou d'une autre, tout le monde entendra. Chrétiens, païens, incirconcis, mystiques, satanistes de dernier rang auront tous entendu. Voilà la mission de Jésus. Nous sauver. Et c'est venu, c'est encore passé tout simplement parce que Dieu n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Dieu n'a pas besoin de se présenter, de se saper, de porter la dernière veste, la bille la plus chère, venir, c'est moi l'Éternel. Il n'en a pas besoin. Il n'est pas en concurrence avec quelqu'un. Le ciel et la terre sont à lui. Il en fait ce qu'il veut. Il lui plaît d'agir comme il entend. Mais l'homme veut que Dieu fasse les œuvres d'éclat. Ce qui attire les yeux. Vous prenez le monde, et vous prenez l'église, c'est-à-dire ceux qui sont quittés dans le monde, qui ont cru, qui sont venus aussi au nom de Jésus-Christ. Le diable les attaque tous pour les amener en enfer. Et au dernier jugement avec lui, dans la géhenne. Parce qu'il ne veut pas aller seul. C'est ainsi qu'il a créé tous ces faux plaisirs, tout ce mensonge, toutes ces loges mystiques, toutes ces religions, dans le but seulement d'éloigner l'homme du Créateur. Qu'est-ce qu'il fait? Pour ceux qui s'appellent athées, ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, il a fait vivre le péché. Péché qui signifie déviation. Ça, la définition originelle du péché, c'est dévier, manquer, rater l'objectif. Il faut faire en sorte que les hommes ne suivent pas la voie. Vous prenez un conducteur au volant d'un véhicule, il a une trajectoire qu'il doit suivre,
Mais vous verrez que s'il est distrait, qu'il ne regarde pas devant lui, il fera une sortie de route. Il aura péché, il sort de la route. Donc le péché, c'est tous les actes que l'homme va poser qui le font quitter dans la ligne que Dieu a tracée pour lui. L'incrédulité est le premier péché, le fait même de ne pas croire en Dieu. C'est ce pourquoi l'homme sera jugé. Ce n'est pas d'abord parce qu'on a menti, qu'on a volé, qu'on sera jugé, mais c'est pour l'incrédulité. Parce que la Bible dit que tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous nés dans cette chair de péché. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Mais dans sa bonté, il a envoyé son Fils afin qu'on croie. Donc celui qui ne croit pas, il sera condamné. S'il est mystique, d'après lui, sorcier de dernier rang, qui ne croit pas en Jésus, sera condamné. Le sorcier qui pense qu'il rêve, il dit rêve, Lucifer, le diable lui fait croire que dans son rêve, ce monde qu'il voit, qui n'est qu'un monde virtuel, il voit, on dit, ils ont des châteaux, ils ont des villas, c'est de la comédie. La Bible dit que Satan est un menteur et le père du mensonge. Mais les mystiques, le sud, ne savent pas qu'ils vont en enfer. Il va les récupérer, les maltraiter dans les abîmes où ils se trouvent, après leur mort, et à l'instant qu'ils s'en vont. Et après seront condamnés, jetés en enfer. Lucifer fait croire, c'est mystique, que l'enfer, c'est pour ceux-là qu'il domine. Vous voyez, les gens qui développent des doctrines sataniques disent que, on a l'église, une communauté s'appelle l'église de Satan, ils disent que quand tu es puissant sur la terre, si tu seras aussi puissant après la mort. C'est pourquoi ils commettent davantage de crimes. Il faut assujettir davantage de peuples. Il faut tuer davantage de personnes, créer davantage de guerres, faire couler le sang au maximum, faire le maximum de sacrifices, de tueries. Ces francs-maçons, ces maîtres occultes, ces satanistes, ils persévèrent dedans, ils appuient, ils multiplient. Les gens ne comprennent pas leur méchanceté, mais ils persévèrent dedans parce que pour eux, selon le maître, ce qu'ils sont ici, là, quand ils vont mourir, ça va continuer dans le royaume de leur père, Lucifer, qui leur fait croire qu'il existerait un certain royaume. Ce qui leur fait voir de façon virtuelle. Pourquoi ce sorcier, ce mystique, quand il est assis, ses deux yeux en plein jour voient le jour, il n'est pas capable de s'envoler. Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'une certaine concentration? Pourquoi il a besoin de certaines pratiques, de certaines invocations avant d'entrer dans ce soi-disant monde? C'est parce que c'est faux et qu'il faut le faire rêver. Donc il faut que tous ces, on dit le club des 13, les francs-maçons du 33e degré, les sorciers de tel niveau, les puissants du monde de ceci, qui sachent tous, Satan va les amener en enfer. Dans le lieu de tourment, la Bible dit là où il y a des grincements et des pleurs. Attention, grincements et pleurs. Des regrets à vie, éternellement. S'ils meurent dans leur position, ils iront en enfer. Ouais, il faut être star. Demandez-leur, ils ne vivent pas. Dans le monde, ces célébrités-là ne vivent pas. Aujourd'hui, même par la fête, il y a beaucoup de vidéos qui circulent. J'ai vendu mon âme au diable. Il y en a qui ont des yeux qu'ils ont vendus, ils sont obligés de porter des verres. Il y a tout ce que vous voyez. Ils ne dorment pas. Il y a certaines célébrités dont les vidéos passent mensuellement. Vous voyez les démons là même apparaître. Ils vous disent par exemple, quand je suis sur scène, ce n'est pas moi, mais c'est tel être. Il y a un autre là actuellement qui chante, qui dit oui, lui, il est habité. Ils le disent. Habité par qui? Ils sont contents parce que la puissance en question qui les habite leur fait croire que c'est la bonne voie. La puissance qui les habite leur fait croire qu'ils sont forts. Les démons qui les animent leur font croire qu'ils sont puissants. Pourquoi? Le sorcier qui dit qu'il s'envole et qu'il imagine, c'est les démons qui opèrent les crimes pour eux. Mais ils sont accusés par l'Éternel de crimes parce que c'est par leur volonté que ces démons exploitent ces choses-là et se mettent à l'œuvre. Chez le mystique, le démon lui donne l'impression qu'il est puissant. C'est comme ça que ça commence. Les magiciens, ils sont contents
Parce qu'ils ont la collaboration de puissances ténébreuses, de créatures que les autres ne voient pas. Ils ont leur collaboration pour accomplir des exploits. Et ils sont fiers parce que l'homme, avec sa nature pécheresse, est orgueilleux et méchant, et égoïste. Ils sont contents parce qu'ils arrivent à aveugler la multitude. Ils sont contents parce qu'ils arrivent à tenir des discours et le peuple suit ces mensonges. Ils sont contents parce qu'ils arrivent à entraîner la jeunesse dans la débauche. Ils sont contents parce qu'il y a ceci, cela. Ils sont fiers, ces mystiques. Quand on parle de stars, de brouteurs, de ceci, de cela. Vous voyez des gens qui vont signer l'alliance avec les démons, qui savent qu'ils vont mourir. Mais leur mort, là en question, non seulement ils souffrent dans la chair, mais ils ne savent même pas ce qui les attend au fond. Si ces grands maîtres occultes, ces grands sorciers, ces grands magiciens, ces satanistes de dernier rang, ces francs-maçons de dernier rang, savaient, sinon connaissaient la vérité dans leur esprit au sujet de ce qui les attend, ils auraient fui Lucifer. Mais en même temps, ils sont fiers parce qu'ils vivent dans le mensonge. Ils vivent dans les ténèbres. La Bible appelle Satan le prince des ténèbres. Mais d'où vient-il qu'il fait miroiter un royaume brillant, lumineux à des gens? C'est faux tout ça. Tout ce qu'il fait voir aux sorciers, c'est faux, c'est du faux. Là où il est, dans les abîmes. Il recueille actuellement l'âme de ceux qui meurent sans Christ, les maltraite correctement. Que les gens veulent qu'ils croient ou non. Le Seigneur n'a pas trouvé utile de rentrer dans le détail de ce qui se passe là-bas, comment les démons mangent la chair, font tout. Mais dans sa bonté, il y a plein de révélations que des gens ont, ou des gens sont ravis en esprit pour voir l'enfer, ne serait-ce que pour venir appuyer, témoigner. La Bible dit que les miracles sont les traits de la parole de l'Éternel. Le Seigneur permet encore des révélations de certaines personnes, des gens qui meurent, qui voient des choses, qui parlent, ne serait-ce que pour appuyer sa parole. Mais malgré ça, les gens sont toujours endurcis. Quand le riche ici a crié, le Seigneur lui a dit, mais tu veux que Lazare aille avertir mes parents, ils sont sur terre. Il dit, mais ils ont Moïse et les prophètes là-bas, c'est-à-dire la parole de Dieu est là. Chaque jour on parle de moi, celui qui veut qu'il croit, celui qui laisse. Ah, Dieu respecte notre libre arbitre. Il ne va pas obliger quelqu'un à le suivre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on est en train de voir là va arriver à une fin. Que le grand chef, le grand dirigeant puissant qui arrive à commettre tous les crimes, maltraités, fait tout ce qu'il veut, sache que s'il ne se répand pas, il n'accepte pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il ira en enfer. Là où il y a des pleurs et des grincements dedans. S'il n'y croit pas, qu'il commence des recherches. Dans la parole de Dieu, elle en parle et il y a simplement des petites manifestations. Ne serait-ce que des manifestations, des sons, des révélations. Je ne vois pas pourquoi Satan va venir. Bon, il y en a qui disent que non, c'est toi. Je ne vois pas pourquoi Satan va venir expliquer ce qui se passe en enfer pour que les gens en aient la crainte et se retournent vers l'Éternel. Il ne va pas faire. Non, Satan va le faire. Je ne dis pas, je n'ai pas besoin de ces visions, ces révélations pour croire en Jésus. Je crois en Jésus parce que il m'a convaincu de ce que c'est la vie sans lui, le sort qui est réservé à ceux qui vivent sans lui, et aujourd'hui le sort qui est réservé à ceux qui l'acceptent comme son Seigneur et Sauveur. Et ces révélations, ne font que davantage me fortifier dans ma position. Et si j'en parle, j'exhorte même des frères à regarder, ce n'est que pour interpeller leur conscience, pour dire, frère, il y a un danger. Le diable ne peut pas venir informer les gens qu'il y a un danger. Répentez-vous, tournez vers Christ, parce que quand on écoute tout ça, il dit non, l'enfer existe, le paradis existe. Le diable ne veut pas que le paradis. Le diable dit, c'est lui, celui-là, c'est lui qui est paradis, c'est celui qui est paradis. Voilà. Les grands, même le dernier sataniste, le dernier degré de luciférien, les lucifériens que les gens défendent pour donner l'illuminati, ce dernier degré, il ne sait pas que les démons l'entendent. Il meurt, le diable va le récupérer pour le faire souffrir. Oui, s'il meurt, ce sataniste, en tout cas s'il y a un sataniste qui écoute, il faut savoir que si tu meurs, tu iras en enfer. Le diable va te récupérer et te maltraiter. Sans compter que tu seras jeté encore dans la géhenne avec lui. Et c'est terrible, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Si tu ne crois pas, va faire des recherches dessus sur Internet. Il y a beaucoup, Dieu même, c'est un instrument que les gens ont fait pour pouvoir, qui est précurseur de certaines choses, pour installer leur gouvernement mondial.
Mais en même temps, ça nous sert aussi pour véhiculer des messages en disant que bon, un jour, on explique qu'un moment, on dit bon, on n'a plus accès à cela. Mais faites des recherches. Et puis, monsieur le sataniste, monsieur le mystique, accepte et puis crie à Dieu pour savoir, est-ce que ce qu'on dit là, est-ce que c'est vrai? L'Éternel va te répondre, te dire, tu es sur un mauvais chemin. Pourquoi Dieu amène au salut beaucoup de mystiques, beaucoup de satanistes et ainsi de suite? Et le diable pousse les disciples de ces ténèbres-là à poursuivre ceux qui se répandent pour les tuer. Ils pensent qu'ils sont en une bonne mission. Mais chacun va recevoir le salaire de ses œuvres. Tous ceux qui opèrent dans le secret, qui commettent des crimes, qui tuent, qui égorgent, qui pillent, qui appauvrissent les peuples, qui appauvrissent les nations, rendront compte à l'Éternel. Je me réjouis de ce que il y a le jugement dernier qui marque la justice de l'Éternel. S'il n'y a pas de jugement dernier, j'aurais dit Dieu n'est pas juste. Parce qu'on a des gens qui sont sur la terre, qui se disent qu'ils sont intouchables, pas aucune loi, aucune pression, aucune arme, ils commandent tout. Ils détiennent les clés du nerf, de la guerre, l'argent, ils en font ce qu'ils veulent. Mais ils mourront aussi. Ouais, tu vas mourir aussi et tu vas rencontrer l'Éternel, tu vas lui rendre compte. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos 4, 12, Hébreux 9, 27. Attention, tu vas rencontrer l'Éternel. Mais la grande question, c'est où passeras-tu l'éternité? La question se pose à chaque être humain, qu'il soit mystique, sataniste. Maintenant, on vient dans l'église. Le diable aussi opère là dans le christianisme, a détruit le christianisme. Il ne va pas attaquer l'église, les croyants, avec le truc des choses du monde. Au mondain, il dit Dieu n'existe pas. Au chrétien qui a cru, il dit oui, Dieu existe. Maintenant, mais il faut le mener sur une mauvaise voie. Et les âmes sont à la merci de tous ces vautours, ces rapaces, ces satanistes qui sont rentrés dans le christianisme avec le manteau de serviteurs de Dieu. Sans compter aussi ceux-là même que Dieu appelle aussi, qui ont dévié, qui ne veulent plus revenir dans la maison. Et sans compter le fait que les gens accusent les pasteurs, le peuple aussi est responsable. On est dans une époque où l'homme ne veut plus rien faire, l'homme veut la solution immédiate, l'homme veut le spontané. Il y a 3 ou 4 grands plaisirs actuellement qui focalisent l'attention des hommes. Manger, l'argent, le sexe, le plaisir. Dans la facilité. Voilà le monde d'aujourd'hui. Manger, l'argent, le sexe, le plaisir. Et la Bible disait qu'à la venue du Messie, les jours vont ressembler aux jours de Noé. Parce qu'il dit au jour de Noé, avant que le déluge ne vienne, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient les enfants. Et le Seigneur dit, c'est ce qui va arriver vers notre temps. Regardez aujourd'hui, le mariage est devenu un jeu, on se marie, après on casse, on divorce, il y a des chaînes où le mariage est devenu un jeu, quoi. Vous voyez une star, elle se marie à l'autre, ça fait 1 mois, ils cassent, ils prennent l'autre, c'est un jeu. Et puis le plaisir, manger. Regardez E-News, c'est quoi? Manger, le plaisir, le sexe. Point. Il n'y a plus rien. Ils ont une expression que le diable leur a inspiré, on dit, vis ta vie, c'est le moment, ça se chante même. Le diable a mené le monde, notre jeunesse, dans le culte de la personnalité. C'est la dernière phase, comme le disent les jeunes, c'est le dernier kata de péché. C'est quoi l'orgueil? Et l'orgueil, maintenant, est devenu un mode de vie. Dans la musique, le DJ, il se chante lui-même, il chante l'homme. Le mondain, le dirigeant mondain, il pense à lui, il pense à sa famille. Il oublie qu'il va mourir. Pour qu'il tue, qu'il pille, qu'il égorge davantage. Il n'y a rien qu'on peut faire. Il est là. Chacun utilise la petite parcelle de pouvoir qu'il a pour pouvoir soumettre l'autre. Parce que dans la mentalité de ces serviteurs du diable, il faut davantage dominer. Et cette histoire de domination même est devenue aussi dans l'église. Il faut dominer. Dominer les gens qui prient pour que les autres meurent. Les gens prient pour qu'on chasse les gens. Ce n'est pas chrétien, ce n'est pas biblique. Priez, vous êtes libre de prier pour que les gens meurent. Ceux qui sont en train de faire, vous êtes libre d'enseigner ce que vous enseignez. Mais sachez que vous allez rendre compte à Dieu. Le Seigneur vous attend. Sachez que vous allez mourir et rencontrer l'Éternel au dernier jugement. Attention, pendant qu'il est temps, il faut cesser ça. Moi j'ai mal quand je regarde tout ça, je me dis, est-ce qu'ils savent ce qui est derrière? Ils sont tous aveuglés. Il n'y a aucun être humain, quel que soit son niveau de satanisme, qui soit conscient de la vérité, qui sache que réellement c'est là-bas, dans le séjour, dans les lieux de crissement, il s'en va. Ils sont tous trompés par Lucifer.
Ceux qui disent qu'ils sont serviteurs aussi de Dieu dans l'église aussi, le diable les a endormis. Ils sont dans un monde, ils vont dominer le monde. Ils ont commencé, ils sont devenus princes, ils sont des rois, ils possèdent. Possédez, faites tout ce que vous, enseignez tout ce que vous voulez. Et aussi au peuple, ceux qui se plaisent aussi n'ont qu'à suivre. Mais celui qui cherche la vie éternelle saura que Jésus-Christ se trouve dans sa parole. Et qu'il n'y a aucun individu, tous ces individus, aucun n'est établi au-dessus de la parole. Jésus-Christ est toujours vivant, le modèle de la foi est toujours là. Et il faut que chacun prenne sa Bible et écoute et médite sa parole, écoute les individus, pèse à la lumière de la Bible et prie Dieu pour qu'il vous aide à discerner entre le faux et le mensonge. Parce qu'on a une époque où vraiment avoir la vérité devient difficile. Pas que Dieu ne veut pas, mais les gens n'en veulent plus. Vous savez, je vais bientôt finir. Le Seigneur, dans Apocalypse 22, vers la fin, il dit que celui qui lit dit viens, Seigneur Jésus, viens. Pour nous qui sommes de Christ, nous disons viens, Seigneur Jésus, viens, il va revenir. Mais, il dit à ma venue, que celui qui se sanctifie davantage. Que celui qui se souille aussi, se souille davantage. Mais Jésus va revenir. Que les hypocrites s'enferment davantage dans leur hypocrisie. Les faux pasteurs continuent de faire ce qu'ils ont à faire. Mais ils rendront compte à l'Éternel. Le gars qui s'est fait archibishop, il sait, ceux qui font des incantations, qui appellent le diable pour utiliser le nom de Jésus-Christ pour apaisantir, assujettir la vie des âmes, qu'ils continuent, mais ils vont rencontrer Jésus. Le peuple aussi qui se plaît dans cette débauche-là, qui continue. Ils ont transporté les boîtes de nuit, le bar climatisé aujourd'hui dans le milieu du chrétien. Ils n'ont qu'à faire. Continuez. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous mourrez dedans, mais c'est un avertissement pour dire arrêtez-vous. Il a assez parlé, il y a trop de dénonciation un peu partout de ces choses. Mais des gens se plaisent dedans. C'est une histoire de salut, de vie ou de mort. Quand tu vas mourir, tu seras seul devant le trône. Tu ne seras pas le bishop, le révérend, l'archibishop. Ça soi-disant couverture spirituelle à laquelle tu crois là. Parce que Christ n'est pas suffisant pour toi. Il te fait savoir que tu n'as pas à connaître Dieu, que tu as à croire en lui et lui il va croire en Dieu pour toi. C'est quel mensonge ça? C'est quel malhonnêteté, quelle mauvaise foi. Et c'est ce que les gens font. Je me réjouis d'une chose. Le Seigneur a dit que les temps seront difficiles. Les gens vont s'attacher aux doctrines de démons, à des esprits séducteurs. Parce que les hommes aiment ça. Mais comme je dis ce qui me réjouit, le Seigneur dit que le diable va oppresser le peuple et les croyants. Et s'il était même possible, séduire les élus. Mais gloire à Dieu, il n'est pas possible que le diable fasse tomber un élu. Un élu, il a été déjà choisi par l'Éternel. Un élu, c'est celui-là qui a dit Jésus ou rien. Qui reconnaît la voix de son Dieu, qui aime Jésus en esprit et en vérité. Qui n'est pas influençable par aucun enseignement que ce soit qui sorte de la parole de Dieu. Un élu, c'est celui qui a Jésus comme modèle. Un élu, c'est celui qui sait discerner entre le bien et le mal, qui a choisi d'offrir son cœur sincèrement sur la table du Seigneur pour lui offrir une adoration véritable. Un élu, ce n'est pas quelqu'un qu'on utilise. Il n'est pas esclave de l'argent, il n'est pas esclave du monde. Un élu, même s'il est riche, qu'il a de grands biens, il est humble, simple et facile. Quand il n'a pas de grands biens, il est aussi heureux, il bénit Dieu pour ce qui est. Un élu, c'est celui qui sait se contenter de ce que Dieu donne et avancer au rythme de l'Éternel. Un élu, c'est celui qui sait avoir le discernement pour savoir que Dieu a donné un talent à chacun. Mais nous devons apprendre à nous réjouir à le peu qu'il a, sachant que Dieu va nous faire progresser davantage. Un élu, c'est celui qui n'est pas soucieux de la prospérité. Un élu, c'est celui qui sait que l'évangile de prospérité est faux. C'est une escroquerie morale venue des profondeurs de Satan et des loges mystiques pour faire dévier les enfants de Dieu de la parole de Dieu. Je ne dirais pas l'essentiel parce qu'en Christ, il n'y a pas d'essentiel. Il y a le royaume des cieux à travers Jésus-Christ, le ressuscité. Un élu, c'est celui qui sait que Jésus est le véritable modèle. Un élu, c'est celui qui sait que si Jésus était à notre époque, il ne serait pas habillé dans les habits les plus chers au détriment du peuple. Un élu, c'est celui qui sait discerner la présence de son Dieu et que son Dieu ne serait pas assis à la première place
pour dire je suis l'archbishop Jésus tant, et voici, Jésus ne fait pas. D'ailleurs, il se trouve très loin de ces bâtiments. Il est dehors parce qu'il a dit, je me tiens dehors et je frappe. L'heure est grave. L'heure est grave. On va vers la fin. Le dernier signe, c'est d'avertir l'Église, c'est-à-dire tous les croyants, que le Seigneur va revenir. Le dernier verset que le Seigneur a donné dans le verset pour de la fin, Matthieu 24, verset 12 à 14, il dit la charité du plus grand homme se refroidira, ainsi de suite. Et le dernier signe, il a dit, et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations. C'est alors que viendra la fin. La bonne nouvelle, c'est quoi? L'évangile qui appelle aujourd'hui à la nouvelle naissance. Revenez à Jésus. Changez de manière de vivre. Si vous rentrez dans le bishopia, revenez en arrière. Jésus peut encore vous sauver. Il vous aime. C'est par l'amour de Christ que je parle. Le Seigneur peut encore vous sauver. Peut vous sauver de là. Ne restez pas dedans. Si tu as bâti ta gloire sur le faux, il faut te repentir. Jésus peut encore te sauver. Si tu as encore le souffle de vie, c'est qu'il peut te sauver. Ça ne fera rien si tout le monde te regarde. On dit, oh, il va tout perdre. Perds tout. Mais sois sauvé. Va dans le royaume des cieux. Que de mourir pour tomber dans les bras de Lucifer qui va te maltraiter et après te jeter avec lui dans la géhenne. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est le jour du salut pour tout un chacun. Les temps sont courts, tout est accompli. Qu'est-ce qu'on recherche? Le monde est accompli, ils ont tout fait, ils ont tout bouclé. Ils nous amènent, on aura cette étude sous peu, ils nous amènent à la dématérialisation de la monnaie pour instaurer la monnaie virtuelle qui permet de facilement contrôler les humains. Ils ont déjà tout planifié. Le gouvernement mondial et toutes ces choses sont déjà sur pied. Et le leader unique, la religion unique a été déjà décrétée officiellement. Et ils sont déjà en marche pour faire asseoir les choses de leur maître Lucifer, croyant que quand ils vont mourir, ils vont aller allumer. Je leur dis qu'ils iront en enfer, là où il y a des pleurs et des graissements. S'il y en a parmi ces satanistes qui entendent, qu'ils se répandent et qu'ils aient la vie éternelle parce que Jésus va revenir. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il ne fait rien. Depuis l'histoire du déluge, Sodome et Gomorrhe, oh, Dieu a dit, c'est bon, je ne vais pas frapper comme ça. Mais il nous regarde. Beaucoup disent, oh, Dieu est mort. Il y en a qui disent, oh, Dieu n'agit plus. Oh, cette affaire de Dieu, depuis, le gars est là, mais il dit, mais bon, vous dites Dieu, Dieu. Et il y en a qui se moquent des enfants de Dieu qui prient. Eh bien, Dieu, Dieu. Et j'envoie les gens, ils égorgent les hommes, on enlève les langues, on enlève les sexes, et puis je suis là. Personne ne peut m'enlever. Je suis Dieu. Je dis, tu es Dieu, tu vois, tu es Dieu. Alors je pille, je fais ceci, j'appauvris les gens, et puis il n'y a rien. Il parle, je le tue, je l'égorge. Tu vois, tu es Dieu. C'est ce que Lucifer lui donne. Il oublie qu'il va mourir. Tous ceux qui font ça oublient que le souffle va partir. Satan aveugle. Quand ils ont un petit moment de répit où leur confiance commence à arriver, les démons les chargent. Ils n'aiment pas qu'ils réfléchissent. Le diable n'aime pas que l'homme s'asseye un petit temps où ça soit puis commence à réfléchir. Il se sent en danger. C'est pourquoi il faut occuper les hommes le maximum. Regardez aujourd'hui le monde. 24 heures sur 24, la télévision marche. Il y a des films, il y a des plaisirs, il y a tout. Le monde devient difficile. Si tu n'as pas fourni tes efforts, tu peux manger, boire et dormir. Tu vas lutter pour travailler. Quand tu descends, tu es fatigué à la télévision. Il y a toute la pression pour ne pas que l'homme ait un seul petit instant de s'asseoir et puis réfléchir. Pour dire, mais où va ma vie? Qu'est-ce qui va m'arriver? Quand l'homme commence comme ça, Lucifer se voit en danger. Il sait qu'il risque de le perdre. Donc, il faut l'occuper. Tu vas tout de suite, au moment de t'asseoir, commencer à réfléchir. Il y a un ami qui va appeler. Alors, yo, mais tiens, on doit faire une sortie là. Allons là, il y a les bons, il y a les bières. Bon, les petites là, il y a le show. Regardez, avant, les maquillés, les boîtes de nuit, quand on était encore plus jeunes, fonctionnaient à notre niveau que les samedis. Mais là, c'est 24 heures sur 24. Il y a plaisir à gogo. Il y a du sexe, il y a la boisson, il y a l'alcool, il y a les bars climatisés à ces endroits différents et paradisiaques où les gens peuvent se livrer 24 heures sur 24 au mal. Ça fonctionne 7 jours sur 7. Je me demande comment ils s'arrangent. Vous rentrez dans un restaurant, dans un maquis, où il y a le bruit, il y a la boisson, il y a l'alcool, il y a la fumée, il y a le sexe, il y a toute la saleté, mais le gars est là, et puis il écoute. Et puis comme il y a la télévision, il regarde dans le bruit. Le diable travaille son cerveau pour le presser complètement pour qu'il ne fonctionne plus et qu'il ait retenu tout ce qui est vilain. Regardez aujourd'hui, vous entrez dans les services, vous trouvez des hommes qui dorment dans les bois de nuit. Il est obligé d'aller au travail le matin. Vous le trouvez, ses yeux sont rouges. Il ne dort pas. Regardez les yeux.
Moi, je n'ai des pantalons à bis serrés, on dirait des jouets, des amusements, des dessins animés, des pantalons serrés, des chaussures démoniaques pointues à la dème. Ils ne savent pas ce que c'est. Ça vient de ces loges-là, de ces talons kilométriques, ainsi de suite. Maintenant, il faut tatouer tout le corps, ressembler à un démon parfait, qui est bien habillé, auquel on donne un corps physique, et il est content. Mais quand il s'assoit un peu, qu'il veut réfléchir, il y a toujours quelque chose qui va se passer pour ne pas qu'il ait le temps. Le diable travaille à cette vitesse parce qu'il sait que le temps est très court. Je vous amène à regarder une vidéo sur le net que j'ai regardé, la cérémonie de l'inauguration du tunnel de Gotham. Allez voir. J'ai regardé la cérémonie et ce qui me plaît dans cette histoire, avec ces gens-là, ces mystiques, ils démontrent que l'Éternel, Dieu des armées, existe. Ils démontrent que Jésus-Christ existe. La cérémonie du tunnel de Gotham, c'est l'Apocalypse. Tout ce que la Bible dit, la bête qui va faire ceci, ils ont tout repris. Et c'est la mystique. Hein? Je vous informe que ces hommes mystiques savent que notre Dieu existe. Mais ils ont choisi délibérément de suivre Lucifer. Il y a une des stars, un chanteur de rap là qui a dit, quand il va mourir, il va aller dans les bras de l'ange déchu, Fallen Angel, il sera heureux. Pour eux, Lucifer est le maître. Grâce à lui, ils ont les secrets. Voilà leur fierté. Grâce à Lucifer, ils voient là où tout le peuple ne voit pas. Vous voyez des bijoux mondiaux qui se plaisent à dire des choses pour haranguer le peuple dormi. Ils se moquent du peuple parce qu'eux, ils savent ce qui se passe. Et le peuple ne sait pas. Ils sont fiers de ça. Ils doivent des honneurs à Lucifer parce qu'ils disent c'est grâce à Lucifer qu'ils ont les secrets. Mais on ne donne pas ça à n'importe qui. C'est une affaire de famille. C'est pourquoi les loges mystiques, les sciences occultes s'entretiennent de famille en famille. De la même manière, nous, on prend nos enfants pour leur parler de Jésus, Jésus, Jésus jusqu'au bout. C'est comme ça aussi, pour apprendre le satanisme, à Hollywood. On a des artistes ici en Afrique qui veulent se battre pour être... Combien d'artistes africains rentrent là-bas? C'est un lieu pourri. Les célébrités, là, chacun prépare déjà ses enfants dans l'héritage. Parce que c'est une famille, c'est un truc de famille. Tout le monde ne rentre pas dedans là-bas comme ça, c'est leur gloire. Mais ils ne savent pas qu'ils sont dans le faux. Donc frère, voilà on voit le mot. Nicodème a vu Jésus. Il était marqué par les œuvres de Christ. Comme certains entendant la parole de Dieu et ce message vont dire, ah vraiment ça nous marquerait. Le diable va les aider à oublier un peu après. On dit, mais ça, s'il me répond, ou le bishop entend, ah c'est vrai, hein, si je meurs, je vais aller là. Je ne cite pas le nom de quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Mais je cite les œuvres du diable. Et en le disant, ceux qui écoutent savent de quoi il s'agit. Ceux qui prêchent ça aussi savent de quoi il s'agit. Et ceux qui sont enfants de Dieu, ça les aide pour ne pas tomber dans ces pièges. C'est la façon des 1000 que Dieu est présent. Il a dit là où 2 ou 3. Il savait pourquoi il a dit ça. Pourquoi le Seigneur a dit 2 ou 3? Parce qu'il sait que c'est difficile que cette multitude-là soit dans la vérité. Les gens n'aiment pas ça, ce qui frappe aux yeux. Il va arriver des moments où ceux qui aiment la vérité vont se retrouver, ce sera difficile de se retrouver. Mais si vous arrivez à vous retrouver à 2, dites Dieu soit loué, le Seigneur est présent. Il soutient ses enfants. C'est pour nous consoler, nous autres, qu'il a dit là où 2 ou 3 se retrouvent. Ceux qui n'ont pas le regard fixé sur les multitudes, mes 4 murs, mes bâtiments, mon église, mes brebis, mon peuple, ma brebis. Si tu ne paies pas ta dîme ici, demain je te frappe, tu meurs, je peux prier, puis tu vas mourir. Du satanisme. Le Seigneur a dit, aimez vos ennemis, bénissez vos ennemis, priez pour eux, ne maudissez pas. Eux maudissent, ils tuent. Et les âmes la tremblent comme ça. Papa, 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 papa. Et il y a maman aussi, les mamans aussi. Maman, 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 il y a une qui s'appelle maman, je crois, 100 jours. Elle a fait plus de... J'ai vu ça quelque part. C'est grave, mais ça fait pitié. J'ai pitié pour eux. Quand je regarde, c'est le derrière spirituel. C'est ça qui fait pitié. Est-ce qu'ils savent ce qui les attend? Donc, bien aimé, nous allons nous arrêter là pour dire que c'est pourquoi Jésus est venu. C'est pour que l'homme n'aille pas en enfer. Que l'homme ne périsse pas. Périt, c'est grave. Mais qu'il soit sauvé. Sauvé de quoi? Quand on dit Jésus est le sauveur, il est venu sauver de quoi? L'alcool, les péchés que tu vois, c'est la surface. Il est venu sauver de la finalité de ces choses-là qui est l'enfer. Ah!
Si c'est que si l'homme continue, voilà où il risque de tomber. Si tu meurs dedans, c'est fini. On ne peut plus te ramener. Pendant que tu vis, il faut te repentir. Mon ami, je répète, si tu meurs dedans, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Aujourd'hui, espérance de vie, en Afrique, ici, 45 ans, 50 ans, 55 ans. C'est grave. Tu te lèves le matin même, c'est pas sûr que tu reviennes. Les démons travaillent à ce que les gens meurent rapidement. Et quand une âme commence à être consciente, veut se retirer de ses mauvaises œuvres, le diable fait tout pour que les gens le tuent rapidement. On ne va pas s'y faire en enfer en partie. Pour amener quelqu'un en enfer, s'il faut le rendre milliardaire, le diable va le rendre milliardaire. Il va lui donner tout pour qu'il aille lui donner tous les pouvoirs pour qu'il aille en enfer. Le diable, tout ce que tu as reçu et que tu ne veux pas partager, tout ce que tu as reçu, à cause de cela, tu te fais voir. Cette beauté physique que tu exhibes dans les rues, toute cette saleté, l'impudicité, les coiffures, les gens qui se dégradent le corps, se tatouent partout, toutes ces choses, le diable ne veut pas que tu ailles auprès de l'Éternel des armées, donc il est prêt à te contenter de te donner de la gloire, de la célébrité. Tu es un peu, il dit non, on va commettre un peu un crime là, bon, tu es un enfant, enlève ses yeux, enlève ceci. J'ai vu des vidéos, hier je regardais les crimes rituels dans un pays, j'avais mal au cœur, ça faisait pitié, les vidéos sur des crimes rituels. L'homme peut faire ça. Prendre des femmes, ils ont tué, prennent du bois, de longs bois, parce qu'il faut couper le sexe. Jésus de Nazareth. Tuer des femmes, prendre de longs penches, mettre dans l'appareil génital pour pouvoir couper. Et finir, s'ils coupent le bois, la reste, ils retirent le sexe. Photo d'un enfant, ils ont coupé le bras. Des gens ont coupé la langue. Dieu ont ouvert la poitrine, levé les cœurs. Tu fais ça, tu penses que tu vas vivre, l'Éternel te voit. Les hommes ne voient pas. On ne te voit pas, tu commandites. C'est crime, mais l'Éternel te voit. Et les pleurs, les douleurs de ces malheureux auxquels ces crimes sont faits, l'Éternel voit ça. Le sang de ces personnes qui versent sur la terre, Dieu, ce sang l'a crié à l'Éternel. Quand Caïn a tué son frère, le sang a crié à l'Éternel. Tous les crimes que vous commettez chaque jour, l'Éternel voit. Mais dans son amour, si tu es encore vivant, Dieu veut que tu ne meurs pas pour aller en enfer, que tu t'en répandes. À un certain niveau de péché, la repentance la coûte cher, mais il faut y arriver. Jésus est venu pour qu'on ait la vie éternelle. C'est la mission de Christ, il n'y a pas autre chose. Frère, je veux que chacun de nous s'asseye et réfléchisse. Pensons à notre salut. Si je meurs, que le souffle de vie là me quitte, où est-ce que je vais passer l'éternité? Où vas-tu passer ton éternité? Il n'y a pas trois camps, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a rien de tout ça. Ne meurs pas pour aller dans le séjour des morts, sinon là-bas ça va chauffer. Tu vas trouver le diable et les démons qui t'ont trompé, qui t'ont donné de la gloire, ils vont te maltraiter et puis après tu seras jeté dans la géhenne avec eux. Mais va dans le royaume des cieux, là où vont ceux qui meurent en Christ et qui ont la paix, la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, Jésus nous aime, il vous aime tous, mais ce qu'il attend de nous, c'est qu'on lui offre ce mois, notre moi accepte de le reconnaître comme Seigneur, désormais maître de notre vie et sauveur, c'est-à-dire de nos péchés, des griffes de l'ennemi, pour avoir le salut et la vie éternelle. On ne vend pas ça au marché. Aucune banque ne peut financer le salut. Aucun financier sur la terre ne peut payer un salut. Aucun homme d'affaires ne peut faire quoi que ce soit. Même l'homme d'affaires le plus excellent du monde ne peut pas payer son salut. Il a peur lui-même de la mort parce qu'il ne sait pas ce qui vient après. Ouais. Le chef des armées les plus puissantes du monde peuvent tuer, peuvent amener la bombe atomique partout, mais ils ne peuvent pas accepter le salut. Oui. Ceux qui pensent qu'après ils vont devenir Dieu, vous ne serez jamais Dieu. Il y a un seul Dieu. L'heure est venue pour que chacun se répande. Que Dieu nous aide et que ceci contribue fortement à nous attacher au Seigneur. Je termine en disant, Jésus-Christ t'aime. Il a donné sa vie. Il a été arrêté, maltraité, crucifié
Il est allé dans le tombeau, il est sorti du tombeau, il est assis à la droite du Père aujourd'hui pour que tu aies la vie éternelle. Qui que tu sois, quel que soit le mal que tu aies fait, sache que l'amour de Dieu est puissant aujourd'hui pour t'amener au salut. Oui, c'est ce qui fait que beaucoup pleurent. Quelqu'un qui dit, mais comment lui il peut être sauvé? Jésus a sauvé Paul, qui tuait les chrétiens, qui les massacrait. Jésus peut te sauver. Et pour que tu aies la vie. Parce qu'il sait que ce que tu es en train de faire, c'est sous l'oppression de Lucifer. Et si tu es encore vivant, il veut que tu sois sauvé. Mais je ne sais pas jusqu'à combien de temps tu vas encore vivre. Et à l'instant même, peut-être qu'après avoir entendu si tu vas périr, je ne sais pas. Mais il faudrait qu'avant que le souffle de vie te quitte, que tu aies fait la paix avec celui qui a créé la vie, qui est le maître des temps, des circonstances, des esprits du monde, l'éternel Dieu créateur à travers son Fils Jésus-Christ de Nazareth seul. Pas un autre intermédiaire entre eux, pas un autre signe de prière, mais à travers Jésus, la vie éternelle. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour lui demander de nous aider. Nous avons vraiment besoin de son soutien. Parce que le temps est grave. C'est pour notre salut à nous-mêmes. C'est pour qu'on vive que Jésus est venu. Il faudrait donc que le Seigneur nous aide à ne pas oublier. La Bible, nous ne sommes pas des auditeurs oublieux. Des gens qui ont entendu. Et, ah, mais c'est un beau message. Ce n'est pas pour cela que le message est donné. C'est pour que tu prennes conscience et changes. Donc on va prier pour demander au Seigneur de nous aider. Pour que chaque jour on se souvienne qu'il y a le grand rendez-vous qui nous attend. Il faut qu'on rencontre le Maître dans la joie, dans l'allégresse. Que le Seigneur nous aide. Ce n'est pas facile. Mais si on est vivant, que son esprit est encore là, c'est que c'est possible d'avoir accès au royaume des cieux. Car Jésus a tout donné pour cela. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père, pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour nos parents, pour tous nos frères et sœurs, pour tous tes enfants, Seigneur, dans le monde entier, pour ton peuple Israël, pour tous les habitants de la terre, pour nos familles, pour tous les chrétiens. À toi, Majesté divine, le reste de cette soirée, au nom de Jésus-Christ le ressuscité, car nous te rendons le dimanche prochain encore, au nom de Jésus, notre Seigneur.